Ok, comment ça va les gars? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau trade récap. Donc aujourd'hui, j'ai pas tradé de la meilleure des façons possibles, j'ai fait quelques petites erreurs. Et c'est pour ça que je vous fais un trade récap, parce que j'ai pas envie que vous fassiez ces erreurs de votre côté dans votre trading. Et c'est important que vous compreniez ça. Donc c'est relié à la psychologie et en même temps à votre analyse technique. Et régler ce problème, ça va permettre de vous régler pas mal de problèmes en général dans votre trading et vraiment vous rapprocher de la rentabilité. Donc même moi j'ai fait cette erreur, donc c'est très probable que vous la fassiez aussi ou que vous l'ayez faite. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous plaît. Et on est parti tout simplement. Donc comme d'habitude, quand j'arrive sur le marché, je marque mes liquidités. Et comme d'habitude depuis 2 mois, on a une même liquidité, c'est l'ATH. Tous les jours on target le nouvel ATH, l'ATH, ATH, ATH, ATH. C'est toujours la même chose, donc c'est assez simple à trader. Donc ce matin en arrivant sur la journée, enfin cet après-midi en arrivant sur la journée, on est revenu taper dans les gaps, etc. ici. Donc pas dans celui-là, mais on revient taper dans tous les gaps, etc. De la trend haussière, vous voyez. Et ensuite, on a une réaction dès l'ouverture du marché. Donc après le retracement, on invalide. C'est ce que je veux voir pour rentrer en position. Et donc je suis rentré. Alors déjà, là où j'ai mal géré, c'est que moi je suis arrivé en retard sur les marchés. Je suis arrivé à 9h40, quelque chose comme ça, heure de New York, au lieu d'arriver à 9h30. Et si j'étais arrivé plus tôt, j'aurais pris un trade plus tôt, je serais rentré quelque part par là. Hop. Et j'aurais pris un trade comme ça. Sauf que malheureusement, je suis arrivé beaucoup trop tard. Donc j'ai raté cette première position. Et au moment où je suis arrivé, le prix il était déjà bien haut. Donc on était au moment de la deuxième close ici. Et donc je suis rentré instantanément pour un trade de 1 pour 1. Pourquoi? Bah c'est parce que du coup tout simplement on avait une liquidité évidente, une trend haussière évidente en HTF. Là on avait un beau retracement distinct. Et là on avait invalidé ce retracement avec ces deux bougies en 5 minutes à la hausse. Donc là, qu'est-ce que nous dit le prix littéralement quand il vient nous print ces deux bougies à la hausse? Il nous dit clairement, ok bah je vais aller plus haut, je vais continuer à la hausse. Et c'est ce que fait le prix tout simplement. Donc à ce moment-là, moi j'étais certain qu'on allait continuer à venir chercher la TH sur la session. Donc je suis rentré en position. Parce que moi je prends les trades que quand je suis certain que ça va être un TP. C'est ma règle de base. C'est pour ça que j'ai une petite fréquence de trading, mais que j'ai une très bonne win rate. Donc, ce qu'on a, c'est. Ah, mince. Ce qu'on a, c'est un gros displacement ici, qui invalide tout le retracement. Je rentre en position. Donc, en une minute, c'était quelque part par là. Comme je vous l'ai dit, vers 9h40. Hop. Et je prends mon 1 pour 1. Sauf que ensuite, je quitte les charts. Je vais scroller sur TikTok. Et quand je reviens, le prix, il avait edge ma liquidité. Et on était à peu près ici, quelque part par là. Donc moi à ce moment-là, enfin je suis arrivé un peu avant, mais on se retrouve ici. Et moi je me dis ok, alors le prix il est venu edge ma liquidité, il est venu edge le nouvel ATH. Donc c'est vraiment pas un bon signe. Et en plus de ça, on a un énorme retracement comme ça après. Donc moi j'aurais été censé passer à BE ici. Sauf que je pensais que le prix il allait venir taper et ensuite repartir fort à la hausse. Sauf que malheureusement c'est pas ce qui s'est passé. Et le prix il a vraiment creusé mon stop loss. Et moi je me suis dit quelque part par là, faut que je cut ma position. J'aurais dû passer break-even parce qu'on a edge ma liquidité, on a edge l'ATH, et ça c'est vraiment pas un bon signe. Ça se trouve le prix il veut juste partir à la baisse maintenant et venir faire des plus bas. S'il a edge l'ATH comme ça d'une façon si forte, c'est que sûrement il est intéressé par d'autres liquidités. Donc moi à ce moment-là, je coupe ma position ici, au pire moment possible ou quelque part par là. Pourquoi? Parce que je suis pas passé break-even là, et parce que pour moi on allait partir au SL. Donc je cut ma position littéralement au plus bas. Ça vous est peut-être déjà arrivé, soit de cut votre position au plus bas, soit de rentrer au plus haut, par émotion, etc. Et donc moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai cut ma position au plus bas. Donc c'est vraiment pas quelque chose que j'aurais dû faire. J'aurais vraiment soit dû attendre le stop loss, soit dû attendre le TP, ou sinon passer à BE. Sauf que là j'ai fait aucun des trois et je suis coupé au milieu de stop loss. Alors que c'est vraiment la pire chose à faire, c'est comme couper ton trade au milieu de TP. C'est vraiment pas comme ça que tu seras rentable, même prendre des partiels, etc. Ou faire du micromanagement de tes positions. Ça peut juste t'éloigner de la rentabilité parce que c'est juste du bruit dans ton trading. Ça sert à rien, c'est over compliqué tout ton aspect trading alors que c'est vraiment pas bon. Donc bref, je me prends une première perte ici. Donc c'était pas énorme, hein, c'était pas 300 $ non plus, c'était une petite perte sur mes comptes. Mais donc c'était pas du revenge trading. Après j'ai pris une autre position, c'était pas du revenge trading. C'est juste parce que pour moi on allait vraiment venir chercher la liquidité. C'était juste évident. Et j'avais pas envie de passer à côté du trade. Donc je suis rentré quelque part par là. Quand on avait invalidé du coup nos. Donc cette position, elle est finie. Et je suis rentré quelque part par là. Une fois qu'on avait invalidé tout simplement le retracement ici. Moi je me suis dit ok.
En fait, le prix, ce qu'il est venu faire, c'est qu'il est venu aller proche de la liquidité, retracer, taper dans les gaps, et ensuite on a eu un displacement. Donc je suis rentré ici pour venir chercher un TP. Donc pour moi, c'était une très belle position. Comme on peut le voir ici, vous voyez, on est venu chercher ce gap là. Et au final, je suis venu prendre un TP. Mais donc, je vais journaler ce trade, je vais bien le journaler. Et ce que je vais en retenir, c'est que il faut vraiment, soit quand on est proche de la liquidité, que je fasse break-even, soit quand je suis vraiment sûr de moi, bah, je passe jamais break-even, juste je ferme les charts et je pars des charts. Parce que là, au final, j'étais sûr de moi, donc c'est ce qui m'a fait hold le trade et je me suis dit non, je passe pas à break-even. Sauf qu'au final, j'ai eu peur en vrai de me prendre un SL bêtement. Et donc, je suis sorti de position au milieu de SL. Donc, ça, c'est vraiment la leçon que j'en retiens aujourd'hui. C'est normal de faire des erreurs, hein, je suis humain, je suis pas le meilleur des traders du monde encore. Je le serai peut-être un jour, mais en tout cas, pas aujourd'hui. Et donc, je fais encore des erreurs. C'est pas la première et ce sera pas la dernière. J'en ferai d'autres dans le futur, c'est sûr. Au moins, c'est pas des graves erreurs, vous voyez. C'était pas, par exemple, je sors ici de position et du coup, je prends un short parce que je change de biais et donc je me prends un SL sur mon short ensuite. Vous voyez, ça, c'est des vraiment grosses erreurs de trading. Là, ce que j'ai fait, c'était une petite erreur. Ça a été rattrapé. Au final, je finis plus ou moins à break-even sur la journée. Mais on va dire que c'est des choses que je pourrais éviter, qui sont stupides. Et c'est des petites choses qui vont grignoter à la fin les performances de mon mois. Parce que si j'étais resté en position là, bah, j'aurais fait un R complet. Sauf que là, au final, moi, je finis une journée à break-even. Donc, c'est pas grave en soi. Mais j'apprends de mes erreurs et ça me permet de ne pas les refaire par la suite. Donc, vous voyez, c'est comme ça que vous devriez aborder votre trading quand vous faites une erreur. C'est tout simplement apprendre de votre erreur. Parce que c'est normal d'en faire. J'en fais aussi. Et ce qu'il faut, c'est pas avoir un ego surdimensionné, accepter son erreur et passer à la journée d'après, au trade d'après, etc., etc. Donc moi, en l'occurrence, du coup, j'ai repris un trade. C'est pas ce que je vous recommanderais. Vous, si vous faites une erreur comme ça, etc., je vous conseille juste de quitter les charts. C'est le plus simple. C'est ce qui vous permet de rester au plus loin possible des erreurs psychologiques potentielles. Mais sauf que moi, là, j'étais vraiment sûr qu'on allait venir chercher la liquidité. Parce que vous voyez, je vais enlever les dessins. Mais quand on regarde la trend, hein, quand on est à ce moment-là, quand on était quelque part par là, c'était juste certain pour moi qu'on allait venir chercher la liquidité. Enfin, vous voyez, c'est juste évident. Donc ça aurait été stupide de ne pas reprendre la position. Parce qu'en soi, j'aurais pas dû sortir à break-even ici. Donc en soi, voilà. J'étais prêt à prendre le risque de toute façon de reprendre une position. Mais donc voilà, c'est tout pour la journée les gars. Trade récap rapide. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous abonner, à liker et à m'envoyer un message sur Insta si vous avez des questions. Et on se laisse sur ça les gars. Ciao ciao.